Entrez dans la lumière, comme un insecte fou. Après, je connais pas les paroles, mais cette chanson, elle me parle énormément parce que j'ai vécu une histoire justement avec un insecte fou. Un papillon de nuit, voilà. Raymond. Je vous raconte l'histoire de Raymond le papillon ? Si vous insistez, ok. Donc j'étais en vacances avec ma copine Manu dans un camping au bord de l'océan. Et ce soir-là, le soir de ma rencontre avec Raymond, nous étions sortis boire des mojitos. Donc nous rentrions, guillerette, à bicyclette, sur les pistes cyclables non éclairées. Mais c'est pas grave, car quand tu as bu, tu es nyctalope. Un subtil mélange entre nique ta mère et salope, qui signifie simplement que tu vois dans le noir. Alors nous arrivâmes au mobil-home. Alors nous trouvâmes le bon déjà, car rien ne ressemble plus à un mobil-home qu'un autre mobil-home. Du coup les campings sont sympas à ce niveau-là, ils leur donnent des noms pour nous aider à les trouver. Hein, vous avez déjà vu ça, des noms... non, toi t'as plus la tête de quelqu'un qui va à l'hôtel. Bah toi, tu dois connaître des noms de mobil-home. Donc c'est des noms de fleurs, c'est des noms de villes. Nous, c'est vrai que c'était des noms de maladies vénériennes. Vous êtes perdu? Comment s'appelle votre mobil-home? Chlamydia? Oui, alors... oui, c'est ça. Là-bas. Vous voyez la balade qui montait? Ouais, c'est le col de l'utérus. Donc, vous montez le col de l'utérus. À gauche, vous allez passer des trucs pas... Bon, voilà. Non, vous montez le col de l'utérus et bien au fond. C'est chlamydia, voilà. Bon séjour, sortez couverte. Nous entrâmes dans le mobil-home, quittâmes nos chaussures, fîmes pipi. Attends, vous allez comprendre. Je trouvais ça sympa de faire mon sketch au passé simple, mais je me rends compte que j'en ai perdu certains. Je continue au présent, ce sera plus simple pour tout le monde. Je commence à m'endormir quand soudain, je me sens pénétrée par un être non identifié qui s'introduit sans ma permission dans mon oreille. C'est Raymond le papillon. Donc moi, réflexe de survie naturelle, mais néanmoins totalement inutile, j'essaye de l'enlever. Évidemment, lui, réflexe de survie naturelle, mais néanmoins totalement inutile, il essaye de s'envoler. Donc maintenant... Donc là, moi, forcément, à ce moment-là, je dois bien avouer que je panique. Manu, réveille-toi! Manu, j'ai un papillon dans l'oreille, c'est dégueulasse. Non mais laisse, dors, je me débrouille. Salut du sud-ouest, bonjour. Oui, bonjour, je vous appelle, voilà, j'ai un papillon dans l'oreille. Un papillon commun. Je ne sais pas, je vais lui montrer. Grand, blond, des lunettes. Non mais un papillon de nuit, c'est un papillon de nuit je pense. Est-ce que vous avez essayé de mettre de la lumière à l'entrée de votre oreille pour l'attirer? Non. Mais je peux peut-être essayer avec du jambon, non? Ça marche pas le papillon. Mais enfin, il va pas faire demi-tour, il est coincé dans mon oreille. Donc là, elle me passe le médecin qui me recommande de le noyer. Le pauvre. Bonne idée. Tête sur la baignoire, ma copine Manu avec une bouteille de Vittel. T'as des tout petits trous d'oreille, toi? Merci. Évidemment, 6 mètres cubes de plus tard, Raymond est toujours là. Ah oui, je me doute, hein, je l'ai pas vu passer, il est pas passé par l'autre côté. Donc je rappelle le médecin qui, adorable la médecin me dit « Mais enfin, il va pas vous bouffer le cerveau !» Rassurée.
Je finis par m'endormir avec Raymond pour compagnie. L'un dans l'autre. Ça n'était pas si terrible. Le lendemain, nous allâmes chez l'ORL pour tenter de secourir Raymond. Mais hélas, il était mort. Ça me fait toujours ça quand je le raconte. Non, je déconne. Nous prîmes sa dépouille et la déposâmes solennellement dans la poubelle. Et nous partîmes en pensant à Raymond qui était entré dans la nuit. Un insecte.